âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on va se retrouver aujourd'hui pour une review d'oracle. Il s'agit de Mon oracle et moi aux éditions Arcana Sacra, je vais arriver à parler, et créé par Lise Desportes, qui a fait notamment, si je ne me trompe pas, alors je crois qu'elle a été illustratrice de l'oracle de la puissance sacrée. Et j'ai un autre oracle avec elle, elle en est l'autrice et illustratrice, et c'est mon oracle Graine de Lumière que j'utilise quelquefois comme un espèce de Lenormand aussi, et que j'aime beaucoup utiliser. Alors ça fait partie de la gamme des Doudou Deck ici, et je sais pas, il m'appelait parce que carte avec un renard, et ça c'était sûr et certain qu'il me le fallait. J'aime bien les renards, et je sais pas, les illustrations, le style, le côté très doux, et très axé sur les émotions, je trouvais que pour une hypersensible comme moi, ça pouvait être quelque chose de bien. Et pour l'avoir utilisé un petit peu, c'est le genre d'oracle qui peut servir autant pour faire pour équilibrer ses émotions, mais aussi pour apprendre à certains à s'écouter, à écouter leurs émotions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de par leur éducation, en ont été coupées. Alors, il est au prix de 22 € comme la plupart des petits decks comme ça chez Arcana Sacra. Et je vais vous lire ce qui est noté dessus. Donc, bienvenue dans un véritable cocon de bienveillance et de poésie. C'est effectivement ce qui ressort de ce petit oracle. Mon oracle et moi est une porte ouverte vers nos émotions et notre intimité. Ces 40 cartes colorées et apaisantes guident aisément notre intuition afin de nous connecter au message de notre âme. Accessible à tous, même aux plus jeunes, cette bulle de douceur offre un moment suspendu à l'écoute de soi. Et je dirais que si vous laissez vos plus jeunes l'utiliser, ce sera toujours avec accompagnement. Les plus jeunes, pour moi, ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un dans la pratique des oracles, notamment, même si ça a des fins psychologiques. Alors, vous avez 40 cartes et un petit livret en couleur. Donc, je vais vous montrer ceci. Et déjà, boîte cloche. Et comme vous le savez, hein, chez Arcana Sacra, ils soignent toujours bien tout. Donc là, vous avez cette petite illustration dedans. Et vous aurez la même illustration. Je vais déjà sortir toutes les cartes et le livret à la fin. Voilà, avec le petit papillon ici, tout mignon. Et vous avez le lien qui vous permet de plus facilement avoir vos cartes. Voilà, voilà. Bon, je vais le mettre comme ça. Ça permet aussi de plus facilement ouvrir des fois certains decks. Comme ça, on peut tirer par là aussi. On va commencer par le livret. Alors, les cartes ne seront pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. J'essaye quand même toujours de les utiliser avant. Parce que sinon, je ne peux pas vous donner mon ressenti sur le jeu très clairement, ni comment vous pourriez l'utiliser. Alors, mon oracle et moi. Donc là, vous avez quand même le petit livret avec un mot sur Lise Desportes et sur ses réseaux sociaux. Donc là, ici, sur l'Instagram, c'est Lily M le Nougat. Et bien effectivement, j'avais raison. Autrice illustratrice de mon oracle Graine de Lumière et illustratrice de l'oracle de la puissance sacrée. C'est bien, c'est bien. Là, vous avez les petits, je ne vais pas dire remerciements, mais à qui elle dédie cet oracle. Et là, vous avez l'introduction, évidemment, toutes les cartes. Là, on vous parle de fermer les yeux et de respirer. Cet oracle te propose de te connecter avec toi-même pour apprendre à mieux te connaître. Il n'a pas pour but de donner une ligne conductrice précise, mais de t'aider à te poser les questions qui te taraudent et à mieux comprendre comment tu t'y inscris. Bon, désolé pour les bruits parce que j'ai les enfants à la maison aujourd'hui. Tu es sans doute plus fort que tu ne le penses et tes faiblesses ne sont peut-être pas là où tu le crois. Laisse-toi guider. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, n'est-ce pas? Là, vous avez un guide de tirage, on parle de mise en place, mais là, je vous dis toujours d'écouter vos instincts. Choisir la question ou le thème de tirage, et ça, je vous dis toujours, c'est super important parce que sans question précise ou contexte, on ne peut pas vous aider. Il faut savoir oser demander et savoir être précis aussi, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez non plus, vos guides ne peuvent pas savoir non plus, très clairement. Et vous avez les différents types de tirages présentés. Là, vous avez quelques dispositions de tirage simple, le tirage en croix, avec toi, ton état d'esprit, les appuis au blocage, le passé. Alors, appui au blocage, je vous dirais de préciser. Après, des fois, avec les ressentis, on peut ressentir que c'est plus un appui ou l'autre. Mais précisez-le avant parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir précisément comment interpréter la carte et aller au-delà du mot-clé dessus.
Là, vous avez passé, fin d'une période, origine, futur, but et résultat à venir et la synthèse. Là, vous avez le tirage annuel avec une carte pour chacun des mois. Tirage d'une lame au quotidien. Le tirage du prénom avec autant de cartes que ne contiennent votre prénom, ce qui vous permet de dresser un portrait émotionnel d'une personne et de son possible avenir. Je dis bien possible pour moi. Là, vous avez le tirage à 3 lames. Alors, vous avez soit tête, cœur, corps, ou besoin, désir, solution, ou énergie du jour, focus à éviter. Et là, vous avez le mot ressentir. Prends le temps de bien observer chacune de tes cartes. Ça, c'est ce que je vous dirais pour n'importe quel jeu. Hein. Réfléchis à ce qu'elle t'inspire. C'est comme ça qu'on fait aussi d'ailleurs, parce que moi je suis diplômée d'archéologie, histoire de l'art, et on a eu des cours où on devait donner des premières impressions en fait de certaines peintures, sculptures, etc. Et on devait trouver 3 mots-clés. Et souvent en fait on pouvait recouper les mots-clés, et c'est comme ça qu'on pouvait voir si en fait une œuvre était universelle ou pas. Si les mots-clés étaient ressentis de la même façon et étaient expliqués, parce qu'il fallait expliquer pourquoi on avait telle ou telle impression après. Si on pouvait l'expliquer, l'œuvre pouvait être dite comme universelle. Si on avait tous des trucs complètement what the fuck différents et que voilà, il n'y avait pas quelque chose de précis, c'est ça qui pouvait définir si quelque chose était une œuvre d'art qui pouvait traverser le temps, être intemporel d'une certaine façon, ou si c'est quelque chose qui est figé dans un instant et qui n'a pas de portée en fait universelle. Voilà. C'était surtout pour voir la portée universelle d'une œuvre. Et voilà, là vous avez à chaque fois pour les cartes, parce que chaque carte a un dessin, un chiffre et un mot-clé. Et là, pour chaque carte, vous avez un proverbe ou une citation. Là, par exemple, pour le mot liberté, tout oiseau préfère la liberté à une cage dorée. Tu avances sereinement car tu sais maintenant que cette lumière qui t'éblouit n'est que ta liberté chérie. Vous avez des clés de lecture avec différents mots-clés. Et puis vous avez une question qui vous permet aussi de vous questionner. Ça peut être bien pour ceux qui font du journaling. Donc quelles sont les barrières dorées qui t'empêchent d'avancer par exemple. Voilà. Et vous avez toutes les cartes avec l'illustration et puis juste un petit encart qui pour moi peut être suffisant puisque cet oracle est censé vraiment utiliser votre intuition pour pouvoir vous parler évidemment. Donc je vais passer vite fait, hein. C'est pas le but de rester 10 000 ans sur ça. Hop. Et à la fin, je sais pas s'il y a d'autres. Bah, également dans la gamme des doudou decks aussi, bah voilà. Celui de la puissance sacrée que j'ai eu mais que je n'ai plus parce que bon, j'en ai eu une utilisation limitée, donc j'ai préféré qu'il aille à une personne qui pourrait mieux. Et là, mon oracle reine de lumière, lui, je l'utilise beaucoup plus souvent. Allez, hop. Et voilà. Et maintenant, on va aller voir les cartes. Alors, vous en avez 40. Hop. Pas de tranche dorée, mais vous savez que moi j'aime ça, mais bah, c'est pas spécialement utile, hein, puisque au fur et à mesure de l'utilisation, ça s'élime assez vite. Le dos des cartes est trop mignon. Il donne l'impression ici que voilà, il y a une espèce de petite boussole hein, qui va vous aider à y voir clair dans vos émotions. Puis j'aime bien le coloris. Et là, on va aller voir les cartes ensemble. Alors évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre, mais bon, on fera avec. Donc ici, vous avez la carte 5 du lâcher prise. Si vous voulez bien rester droite, c'est bien. Elle glisse assez bien. Hein. Les cartes de la joie. Et aussi, elles sont assez solides, hein, comme vous pouvez les voir. Hop. Elles sont quand même assez souples, mais pas, elles sont pas trop fines. Vous voyez bien qu'elles sont quand même assez épaisses. Enfin, les cartes, de toute façon, chez Arcana Sacra, généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a quand même quelques exceptions, sont quand même bien solides. Alors là, on a la carte de la ruse, ici avec le petit renard. C'est cette carte-là qui m'a fait craquer pour le deck. Juste une carte, je vous jure. C'est incroyable. La carte de l'hésitation. Thématique qui revient assez souvent hein. Quand on veut s'interroger, qu'on cherche le guidance, c'est parce que bon, c'est pas décidé, et c'est pas toujours évident. La 38, la coopération. Là, vous avez la carte de la nature. La carte de l'altruisme. Elle est belle, celle-ci. Elle est trop mignonne. La carte de la réussite. La carte du discernement. Celle du courage. Elle est belle, celle-ci. Elle fait penser à la carte de la force et pourtant, elle n'a pas le même chiffre que celle de la carte de la force. C'est la carte de la sécurité, c'est celle qui est sur le boîtier. La carte de l'équilibre. La carte de la sincérité.
la carte de la persévérance, la carte de la communication, la carte de la fatigue, et qui vous montre que pour pouvoir retrouver sa Kundalini, son énergie, il faut savoir aussi se reposer. Hein. La carte de la protection, elle est trop belle celle-ci. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnification des guides hein, dans ce deck-là. On a la carte de l'imagination, la carte de la liberté, la carte de la tristesse, l'introspection, celui qui plonge profond dans ses émotions ici, et qui y va mais avec confiance. Là, on voit bien que le personnage souriait. Je trouve ça trop mignon. La carte de l'épanouissement. Et on voit que pour s'épanouir, bah, il faut les bons ingrédients, le bon environnement, et puis les bonnes choses qui vont permettre de grandir. Là, vous avez la carte du travail. J'aime bien parce que ici, on a quelqu'un qui s'est détaché ici d'un boulet au pied et qui retrouve de l'entrain. Il montre que le travail, ça ne doit pas toujours être une charge ou quelque chose qui paraît lourd. Là, on a la carte de l'amour, la carte de la solitude, la carte de la famille. Elle est belle celle-ci. Parce que là, ça fait penser plus aux familles d'âmes, c'est rigolo. La carte de l'ambition avec le coq. Elle est trop mignonne celle-ci aussi. La carte de l'ennui. Quelqu'un qui est enfermé dans une cage dorée. La carte de la douceur. La carte de la timidité. La carte de la fragilité avec ici un rossignol qui porte une petite couronne. La carte du changement avec la chenille qui devient cocon puis qui devient papillon. On a vraiment toutes les étapes ici. La carte de celui qui se lance, le lancement. Et vous voyez, pour se lancer, il faut grimper des échelons, il faut faire des efforts. La carte de l'abondance. La carte de la détermination. La carte de l'écoute. La carte de la dualité. La carte de la patience. La carte de la crainte. Et ici, la créativité. Oula, celle-ci, je l'ai fait tomber. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre uniquement ce deck et le compléter avec le petit oracle grimoire de magie. Hop, et on va aller prendre 3 cartes. On va faire une petite guidance express hein, pour le tester un petit peu ici. N'hésitez pas à tout regarder. Donc là, quelqu'un qui est déterminé ici. J'ai pas pris de thème, hein, donc on va voir ce que l'oracle va vous dire. La détermination. Déjà, on a quelqu'un qui ici a envie d'en découvrir. On va aller voir quand même vos émotions, vos envies du moment, votre situation. Là, on a la nature. Là, il y a un cadre, mais vous n'êtes pas dedans, là. Ok. Et là, on a la carte de la joie. Waouh, elle est mignonne celle-ci. Ok. Et en dos de deck, vous avez la liberté. Puis le chiffre 1 aussi, le chiffre du premier pas, de l'action, etc. Ok. Donc, choix numéro 1, vous aurez la carte de la détermination. Celle-là, elle envoie, je trouve. Le choix numéro 2, 26, la nature. Et le choix numéro 3, le numéro 11 avec la joie. Je vous laisse mettre sur pause si vous en avez envie. Mais ici, il s'agira de guidance assez rapide. Je vais juste mettre les cartes. Je vais essayer quand même, vu qu'elles sont petites, je pense que tout devrait rentrer. Ok. Donc, choix numéro 1. Ici, vous avez une carte qui envoie très clairement. Là, on a envie d'en découdre. On a un feu, on a de l'énergie. On est prêt à se dépenser. Mais cette dépense, en fait, souvent quand on fait du sport, hein, c'est pour se vider la tête, hein, pour peut-être aussi se tenir en forme. Hein. Mais on dit souvent que quand on fait une séance de sport, hein, quelque part, ça nous donne des endorphines. Ça joue sur notre humeur, sur notre morale. Et ça joue aussi sur l'énergie qu'on peut avoir après, puisqu'en fait, finalement, ça nous en donne. On pense que ça va nous vider, mais en fait, non. Finalement, ça nous donne de l'énergie. Donc, c'est une carte vraiment
d'énergie explosive. On a envie d'en découdre et on est prêt vraiment à se lancer à corps perdu peut-être dans quelque chose aussi ou à s'imposer aussi. Hein. On verra le reste ensuite. Je vais juste prendre une carte ici et puis on complétera avec ce même deck là. Là vous avez la carte du courage. Ça va bien que la détermination. Et là vous avez la renaissance. Waouh! Quelqu'un qui a retrouvé du tonus là. Courage, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. C'est exactement ça. On peut avoir quelqu'un ici qui est complètement délivré de ses peurs et qui a envie de réaliser des choses, quoi. Il y a une citation qu'on veut me dire, mais j'arrive plus à remettre tous les mots dessus. Vivre sa vie avec l'envie folle de vouloir de les réaliser, ou avoir des rêves avec l'envie folle de les réaliser. Je sais plus qui avait dit cette phrase-là. J'ai pas toute la phrase en entier qui me revient là. On essaye de me dire tout, mais c'est dans ma tête, c'est mélangé. Hop, là on a la carte de la coopération. Ok. Les mêmes teintes jaune moutarde là, il y a des choses qui réveillent ici, c'est quand même dingue. J'ai même envie de dire que ici c'est la main de vos guides. Vous avez appris à être main dans la main ensemble. Vous avez déjoué pas mal de choses. Vous avez appris pas mal de choses. Et maintenant que vous avez compris comment fonctionnait en fait le travail avec vos guides, et puis même aussi avec vos propres émotions, avec vos propres corps, qui est aussi votre indicateur, vous êtes prêt en fait à aller vers le reste. Parce que vous savez que vous êtes soutenu. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul et que vous ne serez jamais seul en fait dans ce que vous avez à vivre et traverser dans votre vie. Il peut y avoir quelqu'un qui... Là, il y a des tatouages généralement. Enfin, pour moi, quand on se tatoue, alors oui, c'est une forme d'art. On peut avoir aussi envie de faire ça juste pour se démarquer, mais pour moi, les personnes qui se font le plus de tatouages, c'est ceux qui ont envie de marquer certains épisodes de leur vie sur eux, de porter avec eux leur victoire, leurs blessures, leurs défunts. Des fois, on peut vouloir se tatouer un souvenir de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, par exemple, et on porte ça avec soi. Et en fait, c'est tout ça qui nous permet d'aller vers le haut. Waouh! Une dernière carte pour vous. Donc on vous dit de continuer à avoir ce courage-là. Ok. Il y a encore un petit truc à faire pour vous délester de certaines représentations que vous avez, notamment sur la notion de dureté, de travail. Vous pensez que pour pouvoir réussir, faut donner tout à fond, quitte à s'en oublier, et vous ne devez pas faire ça. Vous devez bien faire attention à votre énergie aussi. C'est bien d'avoir l'envie, c'est bien d'avoir la détermination, d'avoir la volonté, d'avoir de l'énergie. Mais si vous cramez tout dans tous les sens, ça ne va pas le faire très clairement. Dans ce processus-là de travail, vous n'êtes pas obligé de faire tout dans la dureté, que ce soit un poids, que ce soit difficile, que... Oui, c'est important de faire des efforts et de travailler, très clairement, c'est ça qui nous permet de pouvoir réussir, notamment. Oui, il peut y avoir le facteur chance qui fait que, mais sans travail, derrière, ça peut pas être pérennisé, j'ai envie de vous dire. Donc, il ne faut pas tenir compte uniquement que du facteur chance, il faut aussi tenir du facteur travail. Et pour moi, il y a un boulet qui est encore à vos pieds. Il y a encore un frein, il y a encore quelque chose qui fait que vous êtes quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore totalement dans le plaisir. Et je vais prendre une carte supplémentaire. Et du coup, je vais peut-être retirer les cartes parce que... vous avez besoin d'apprendre à vous amuser. Pour vous, travail rime avec dureté et c'est quelque chose que vous allez devoir déconstruire. Mais pour réussir, il faut travailler dur. Il faut travailler. Pas travailler dur. Voilà, il faut revoir la formulation, il faut se dire d'autres choses, il faut revoir les choses pour pouvoir faire aussi les choses avec plus de légèreté et pouvoir aussi s'accorder le temps dont on a besoin pour soi. Parce que si vous prenez pas soin de votre mental et de votre corps physique, non mais c'est le burn-out assuré là. Mais suivre, très clairement. Donc, pour vous, vous avez besoin de vous dire que pour traverser la vie, oui, c'est bien d'avoir de la détermination et de foncer. C'est vrai, pour moi, quelqu'un qui a envie de foncer dans le tas, de taper dans tout,
Mais vous avez aussi besoin d'apporter de la douceur, de vous apporter du soin aussi, de voir inclure cette douceur, mais aussi cette légèreté dans votre vie. Et pas de voir les choses comme la vie est difficile, la vie est dure, pour réussir, il faut travailler dur. Non, il faut vraiment apporter beaucoup plus de légèreté à tout ça. Oui, il faut travailler pour réussir dans la vie, mais faut pas non plus que ce soit comme un poids et que ce soit dur et que ce soit, vous dites, quand est-ce que c'est les vacances? Et puis une fois que vous êtes en vacances, ah oui, mais non, je ne mérite pas de me reposer. Enfin, je vois vraiment ce genre de profil-là qui va avec la carte de la détermination. Donc pour vous, pour ceux du choix numéro 1, vous avez une qualité, celle d'être déterminé, mais pas bien utilisée, ça va pas vous servir. Donc pour mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir apporter de la douceur, de la légèreté dans votre parcours. Ok. Alors, choix numéro 2, vous avez la carte de la nature. J'ai repris la carte ici parce que je pense qu'on en aura peut-être besoin. Alors, avec la nature, on ne vous voit pas dedans. On voit pas de personnage, on voit un paysage, on voit la vie. C'est une carte qui peut montrer l'instant présent, la nature telle qu'elle est, dans sa beauté. Il y a quelque chose de très paisible qui en vient aussi. Il y a vraiment les beautés de la nature. On va écouter la carte or ici qui veut ressortir la reconnaissance. Et c'est marrant parce que là, il y a des paillettes, ou alors des étoiles, vous voyez ça comme vous voulez. Et là, vous avez aussi plein de paillettes dorées ici. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffement d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Ok, donc ça veut parler de vos trésors intérieurs. Et qu'on n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez là pour repartir. Il y a quand même pas mal d'énergie de renouveau. Hein. Parce que là, vous avez l'innocence, et pour moi, ça fait le blanc, c'est la pureté, c'est celle qui contient toutes les couleurs, puisque le blanc n'est pas une couleur normalement. Hein. C'est l'union de toutes les couleurs. Il y a l'idée de page blanche sur laquelle on peut écrire, dessiner, peindre plein de choses. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Waouh, c'est beau. Je vais aller voir le reste. Est-ce qu'on veut que vous reconnaissiez? En fait, on veut que vous ne soyez pas déconnecté de ça. Parce que je vous dis, depuis le début, ce qui me frappe, je vais pas dire choqué, mais frappe, c'est que vous n'êtes pas dans le paysage. Comme si vous étiez déconnecté du paysage. Comme si vous n'étiez pas... Comme si vous vous incliniez pas dedans. Non, on n'est pas connectés ensemble. Ça peut être tous les trésors intérieurs que vous n'utilisez pas. Là, vous avez l'ambition qui sort. Waouh. Et pourtant, il y a quelque chose qui veut se réveiller. Quelque chose qui... Vous voyez, le coq, il est un petit peu embêtant. En plus, on vous dit que le coq, il sonne. Enfin, il sonne. J'utilise comme si c'était un réveil, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'il fait ses chants quand c'est le jour qui se lève, il va faire la même chose, il va sonner quand c'est l'heure de se coucher. Mais non, en fait, non, très clairement, non, non, non. J'ai mes voisins, les deux en plus, hein, qui ont un coq avec des poules. C'est surtout celui du voisin de derrière. Ce coq, des fois, j'ai envie de l'étrangler parce qu'en fait, il chante à longueur de journée. Et en hiver, ça va. On l'entend pas trop parce qu'on ferme plus les fenêtres parce qu'il fait froid, etc. Mais en été, c'est une catastrophe. Vous l'entendez tout le temps. À un moment donné, c'est bon, ça va, c'est bon. Tu es en train de chanter depuis 3-4 heures. Là, à un moment donné, c'est stop. Mais c'est à peu près ça. Le coq, c'est celui qui va chanter tout le temps, qui va se faire entendre, qui sera fier de montrer qui il est. Il sera fier de faire entendre sa voix. Et on aimerait bien que vous preniez ce totem-là du coq. C'est celui qui va vous accompagner parce qu'on aimerait bien que vous soyez fiers de qui vous êtes. On dit bien fier comme un pan, mais pour moi, il n'y a pas plus fier que le coq, hein, très clairement. Je trouve que ça va bien. Ouais, bah oui. Vous ne vous sentez pas accompli ni bien, en fait, dans votre peau, très clairement. Hein. Je sais pas quoi dire pour vous aider, là. Je vais prendre une autre carte, parce que j'en avais pris une pour aider à aller au-delà de ça. Mais on ne se sent pas épanoui. Quand on ne se sent pas épanoui, ben c'est comme une fleur, elle n'a pas les bons ingrédients. Elle n'a pas le bon sol.
pour pouvoir prendre les nutriments. Elle a peut-être pas assez de soleil ou elle a peut-être pas assez de pluie. Enfin, en tout cas, il lui manque de quelque chose pour pouvoir s'épanouir totalement. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Ce qui vous manque, c'est ça. C'est de faire entendre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il est temps, en fait, de faire entendre ce que vous portez. Et de repartir à neuf aussi. Alors, ça peut être une carte qui peut parler de ceux qui ont du mal à faire reconnaître leur travail, hein, mais je pense que ça veut vous dire qu'à un moment donné, ça va payer, que peut-être il manque d'un ingrédient aussi. Mais je vois plus comme ceux qui sont en déconnexion de leur talent et de leur flamme intérieure et qui se disent, mais non, moi j'ai pas ce talent-là, non, moi je suis qu'un petit être insignifiant. Et là, en fait, il y a vraiment une déconnexion entre votre mental et puis votre intérieur qui est là en train de vous crier, mais si t'as tel talent, si t'as telle capacité, et puis t'as telle qualité, pourquoi tu testes tout ça? Pourquoi tu es en train de tout taire? Non, ce que tu portes en toi est précieux et la personne que tu es précieuse. Je le vois ici comme quelque chose de précieux, vous voyez, comme la flamme. On montre, je sais pas, koh ou des trucs comme ça, où c'est pas facile de faire du feu, hein, très clairement, quand on a le minimum d'outils possibles, quand il faut survivre. Si on n'a pas de feu, c'est compliqué parce qu'on peut pas faire cuire les aliments, on peut pas faire chauffer de l'eau pour essayer de l'assainir, etc. On peut pas se tenir au chaud non plus. Et une fois qu'on a réussi à faire du feu, il faut savoir entretenir cette flamme. Donc elle est précieuse quelque part. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous devez entretenir et garder précieusement. Et vous avez, vous êtes précieux déjà très clairement. Et il faudrait reconnaître cette qualité-là en vous et pas vous sentir déconnecté de ça. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Oh, on aimerait bien que vous y soyez dedans parce que si vous êtes là, c'est que vous avez votre place. Et si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à faire. Et si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Même si ce n'est, ne serait-ce qu'à une personne. C'est toujours ce que je dis, moi, quand je fais des guidances. S'il y a une personne qui s'est reconnue, à qui et que ça leur a aidé, même s'ils ne s'abonnent pas, même s'il leur a fait un passage éclair dans ma chaîne et même s'ils ne retournent jamais sur des guidances, ah bah mon job il est fait. Et j'en suis contente, vous voyez. Mais ça doit être ça pour vous, c'est je vis ce que j'ai à vivre, je fais mon bonhomme de chemin, je suis fière d'être qui je suis, je porte mon étendard. Et voilà, faut pas penser que vous allez être narcissique ou en vous mettant en avant, c'est pas vrai, soyez fiers de qui vous êtes. Pour moi, il y a une notion de fierté qui ressort de cette carte-là. Ok, ça c'était pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, ici on a la carte de la joie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il y a quelqu'un qui ouvre une boîte et qui envoie plein de choses incroyables qui s'en vont. On voit des lunes, on voit des étoiles, on voit des... Ça fait même un petit peu comme des feux d'artifice à certains moments. Et on peut y voir aussi des planètes, notamment ici une planète comme Saturne. Donc il y a l'univers un petit peu qui sort de cette boîte. Et nous, on est quelque part comme émerveillés de voir tout ce qui ressort de cette boîte-là. Attendez, j'essaie de voir si... Bah non, je pense que tout est fait pour en sortir. Hop. Tout en sort petit à petit. On va aller voir de quoi ça parle plus précisément. Parce que ça peut parler du fait de se reconnecter à votre choix, c'est ce sentiment qui a envie de vous parler aussi. Là, on a la carte, wow, la fraise, la douceur. Pour moi, c'est votre corps qui vous parle parce que moi, quand je pense à la fraise, je pense notamment à la sensualité. C'est souvent si on vous montre un moment dans un film avec un couple, voilà, qui se câlinent et puis qui voilà, sont en séduction, on va voir un petit peu les fraises trempées dans du chocolat ou des trucs comme ça. Et vous voyez l'autre qui tend à l'autre la fraise pour que l'autre le déguste. Donc il y a une notion quand même de partage et de sensualité. Et donc ça mène ensuite à quelque chose de corporel. Et pour moi, c'est vraiment si t'écoutes ton corps, tu vas pouvoir vraiment t'ouvrir à toutes les merveilles de l'univers. C'est même pas que de la Terre, c'est vraiment toutes les merveilles de l'univers. En fait, ton corps est le messager. Là, vous avez fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées. Ça peut parler aussi du plexus solaire avec la carte de la joie et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ok, on va y voir d'autres cartes.
Je vous remercie pas pour l'image du couple avec les fraises, s'il vous plaît. Ça sort de mon esprit, que je vois pas le reste, s'il vous plaît. Alors là, vous avez la carte de la sécurité. Là, il y a une cloche avec un lotus. Je vais voir l'autre carte direct derrière. D'accord. Alors ici, c'est pas spiritualité, mais on parle effectivement des émotions, du domaine des émotions. Parce que le lotus, c'est une fleur qui s'épanouit dans des conditions quand même assez difficiles, mais elle finit par s'épanouir quand même. C'est vraiment une fleur qui est magnifique et qui parle en fait, elle est reliée à la spiritualité parce qu'elle montre les personnes qui ont été dans la résilience, qui se sont débattues dans la gadoue en fait quelque part et qui ont fini par en ressortir purifiées dans un bel environnement. Là, vous voyez le bel étang au nénuphar, quoi, avec toute la belle eau, mais en dessous de cette eau-là, où il y a de la boue, en fait. Et elle a dû s'extraire de tout ça pour pouvoir s'épanouir et se montrer au monde. Et là, elle est sous cloche. Donc, il y a certainement quelque chose du domaine des émotions qui a besoin d'être ressorti pour permettre d'être dans plus d'ouverture. On pense souvent que les émotions, ben, c'est pas bon. Et pendant longtemps, j'ai pensé ça aussi parce qu'étant hypersensible, étant quelqu'un qui n'arrivait pas toujours à prendre sur elle, parce que c'est fatigant d'être moi, je vous le dis. Hein. Parce on doit prendre constamment sur nous pour pas être mal vu par les autres. Parce qu'il suffit en fait d'un truc pour... moi, parfois, il suffit d'un mini truc pour me faire vriller et que je me mette en mode drama queen, ou que je me mette à hurler, ou que je me mette dans une crise de larmes incontrôlable, ou en angoisse. Alors, après, au fur et à mesure des années, ça va beaucoup mieux. Ça m'arrive vraiment rarement maintenant. Mais j'ai quand même grandi dans ce prisme où bah, si t'es sensible, t'es pas fait pour ce monde, bah, t'es pas armé, alors que en fait si c'est juste que nous on ressent les choses plus intensément et que bah tout garder c'est pas bon non plus pour nous parce qu'on somatise beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui retiennent beaucoup leurs émotions pour pas les montrer, qui finissent par avoir de l'eczéma, du psoriasis ou qui ont des maladies psychosomatiques parce que elles n'arrivent pas elles se disent que si elles montrent leurs émotions, elles seront pas bien vues ou elles seront vues comme quelqu'un de faible. Et c'est pas le cas, vous n'êtes pas quelqu'un de faible, vous n'êtes pas quelqu'un d'inadapté à la société, vous êtes juste vous, avec votre personnalité, avec qui vous êtes, avec cette capacité que vous avez à être sensible. Et cette sensibilité, c'est quelque chose de précieux. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Vous pourrez en faire quelque chose. Alors oui, je vous dis pas que quand on est hypersensible, il ne faut pas faire l'effort non plus de prendre sur soi. C'est pas ce que je dis. Je sais que il y a des situations où on ne peut pas se permettre de surréagir non plus. Mais faut pas non plus s'éteindre de ça parce que c'est ce qui fait notre moteur d'une certaine façon. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est ce qui nous permet de nous relier au monde. Donc, si on se coupe de nos émotions et de ça, wow! Alors là, je crois que c'est une des premières fois que j'ai une carte qui a volé aussi fort. Là, ben vous avez la carte du lancement. Si tu écoutes tes émotions et que tu les mets... ben, t'es là, lotus, si tu te permets en fait de te montrer, de briller et d'être comme ça posé sur le nénuphar, sur un étang de façon magnifique. Vous voyez, c'est comme sur les tableaux de... Je crois que c'était Monet. Manet ou Monet? Non, je crois que c'est Monet. Oui, les nénuphars, c'est Monet. Ah, tu vas être magnifique, donc lance-toi. Demande si ici on n'a pas quelqu'un qui a un bagage, parce que là on a un colis, on le débarque, donc c'est un poids qu'on ouvre. Quelqu'un qui a traversé quand même pas mal de choses et qui a pu en ressortir grandi comme ce nénuphar, et on te dit, bah là tu vas pouvoir apporter tout ce que tu as appris aux autres. Et tu as cette capacité de pouvoir, pas fédérer, mais en fait, tu as cette douceur en toi et tu as des choses qui vont permettre en fait aux gens de se sentir rassurés, de pouvoir évoluer dans le bon environnement, dans l'environnement bienveillant et que oui, la vie n'est pas toujours facile, qu'elle est faite d'embûches, mais que comme le lotus, ben, on finit toujours par sortir de la boue et à se montrer éclos et épanoui
au milieu de les... Désolée, on me parle de cette façon-là. Épanoui au milieu de l'étang, au nénuphar. Voilà. Désolée, hein, mais on me parle de cette façon-là. Donc, je vous donne l'image, mais il y a l'idée de lance-toi. Je vois même pas de frein, là. Sauf peut-être l'idée où vous pensez que ça n'a pas fonctionné. Je sais pas, mais... Je comprends, mais parce que parfois, c'est pas facile. Hein. Et parfois, les bons projets mettent longtemps. Donc, je pense que c'est important de continuer à suivre vos aspirations et vos rêves parce que à un moment donné, ça va être payant. Vous arriverez à avoir cette visibilité que vous voulez avoir aussi. Je sais pas, je vois ce message-là qui vient. On vous dit de rester persévérant. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. On va écouter. Tout ça pour ça. Donc, pour le moment, relax Max, tout va bien. Continue ce que tu es en train de faire. Voilà. Sois persévérant parce que ça va être gagnant. Voilà. Ouais, entre les limites, les haïkus qu'on voulait me dire et sois persévérant, ça va être gagnant, ça fait vraiment poésie. Je suis morte de rire. J'adore quand ils me font ça. Mais écoutez, c'était 3 guidances différentes et très intéressantes, j'ai bien aimé. Et vous voyez, on aurait pu quasiment utiliser que ce deck-là. J'ai juste utilisé un autre que j'aime bien utiliser pour compléter et avoir un petit mot-clé en plus qui permet soit d'appuyer une autre carte, hein, soit de donner un petit aspect en plus. Bon, j'espère que ça vous aura aidé et du coup, vous aurez pu voir l'oracle en action pour voir si il vous correspond, si les coloris vous plaisent, si le dos des cartes vous plaît. Je trouve que c'est mieux d'aller, je vous dirais même, aller voir d'autres reviews, je dirais aller 2-3, parce que ça permet vraiment d'avoir différents points de vue et ça vous permet vraiment de déterminer si c'est fait pour vous. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je vous mets pas les reviews tout de suite sur certains decks parce que moi-même, si j'ai pas eu le coup de cœur comme ça, j'ai ce besoin de d'aller voir si ça vaut la peine pour moi de le prendre. Très sincèrement, si j'avais pas vu certaines cartes représentées, si j'avais pas vu le dos, par exemple, je me serais pas décidée pour ce deck-là. Mais sur ce, mes loulous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'oracle. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la review. Si jamais vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller sur ma page Ko-fi. Vous pouvez faire un don ou vous pouvez prendre, si vous préférez, une guidance parce que ça me permet de me dire que si vous donnez de votre argent, au moins j'aurai travaillé. Parce que les dons, c'est bien et ça me fait très plaisir et ça me permet de pouvoir acheter notamment des decks. Mais des fois, je me dis, bon, j'ai peut-être rien fait pour le mériter. Mais bon, voilà, c'est que quelque part, vous avez apprécié mon travail aussi et j'en suis très heureuse. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine review ou une guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.